Mesdames et messieurs, bienvenue à la leçon du jour. Leçon du jour qui va porter aujourd'hui sur les types de récepteurs. Nous avons déjà dit les préalables concernant les récepteurs. Comme indiqué précédemment, on ne peut parler de communication que lorsque le message émis par un émetteur est perçu, compris et accepté par le récepteur. Dans cette mouvance, les récepteurs sont assimilables à des appareils et tout émetteur doit s'attendre à faire à trois sortes d'appareils récepteurs. Il y a d'abord les récepteurs simples. Simples parce qu'ils ne font aucun traitement du message reçu. Ils retournent le message tel qu'ils l'ont reçu à son destinataire, c'est-à-dire à l'émetteur, je veux dire. Donc, ils sont simples parce qu'ils donnent intégralement le message qu'on a envoyé. Un exemple pour le visuel, c'est par exemple le miroir. Quand on se met devant un miroir, ça te donne exactement ton image. Le magnétophone pour la voix te donne exactement ce que tu as enregistré. Deuxième type de récepteur, les récepteurs chronologiques. Chronologiques parce qu'il s'agit des récepteurs qui traitent l'information en fonction de données de connaissances qu'ils possèdent, qui sont à leur sein. Chronologiques parce qu'ils traitent l'information en un temps record et peuvent la garder tout le temps. Un exemple, c'est l'ordinateur. Un ordinateur, vous lui demandez un calcul simple du genre 2 x 3 égale 6, 4 x 3 égale 12, 2 plus 4 égale 6. Il va le traiter dans le même temps que si vous lui demandez un calcul complexe du genre 187 multiplié par 220, ou la racine carrée de 0,33, je prends quelque chose comme ça, quelle que soit la complexité de l'opération, l'ordinateur le traite dans le même temps que le calcul le plus simple, parce qu'il a déjà ça. Tout ce qu'il connaît, tout ce qu'il a comme données, il le traite dans un temps record. C'est pourquoi on les appelle les récepteurs chronologiques. Enfin, il y a les récepteurs biologiques. Le troisième type de récepteur. Il s'agit des récepteurs dotés des mêmes organes que l'émetteur, si l'émetteur est un homme, qui peuvent être plus intelligents comme moins intelligents que l'émetteur, qui peuvent être plus cultivés comme moins cultivés que l'émetteur, qui peuvent être plus instruits comme moins instruits, etc. Ces récepteurs-là ont la particularité ensuite d'avoir une faculté que les autres récepteurs précités n'ont pas, la volonté. Donc, vous comprenez que ce genre de récepteur, ce n'est pas autre chose, c'est l'individu, l'homme. C'est-à-dire que quand le récepteur est un homme, on est dans la communication interpersonnelle, où l'émetteur est une personne, le récepteur aussi est une personne, c'est ce qu'on appelle la communication interpersonnelle. Une communication très intéressante sur laquelle nous allons nous étaler dans nos prochaines chroniques, parce qu'il s'agit d'une communication entre deux cerveaux, tout un phénomène que nous étudierons dans nos prochaines chroniques. Merci et bonne soirée.